Si vous deviez changer une seule chose pour changer votre vie, ok, vous avez le droit à une seule chose, vous changez une seule chose pour changer votre vie. Qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que ça serait? Demandons-nous si j'avais l'occasion de changer un seul élément de ma vie, un seul élément. Est-ce que ma vie changerait? Bienvenue à tous dans cette nouvelle séquence. Imaginez que vous puissiez avoir un seul ingrédient en plus dans votre vie. Quel que soit l'argent, la voiture, maison, un seul ingrédient. Quelles sont les conséquences qu'aurait l'intégration de cet élément supplémentaire, de cet ingrédient supplémentaire sur votre vie? On ne sait pas trop. Et pourtant, nous sommes, je vais m'y inclure, nous sommes tous à se dire ah, si j'avais de l'argent, si je gagnais plus, ah, si je pouvais me payer des vacances, si je pouvais avoir une voiture, si je pouvais avoir ça. C'est-à-dire que je vais considérer que si cet élément-là qui est exogène, donc extérieur à ma vie, si je l'avais en endogène, donc si je le rentrais à l'intérieur, ça changerait ma vie. Ce qui est extraordinaire, c'est que je suis dans une pensée magique. C'est-à-dire que si j'ai ça, ou si j'avais ça, ou si je pouvais, bah ma vie changerait. Tout ça, ce sont des conneries. Ce qui fait que ma vie change, c'est ce que moi, je vais pouvoir intégrer moi-même. Pas dans le si, dans l'intégration. Mais par contre, ça me fait toujours plaisir, et à la fois ça me déculpabilise, de me dire, bah, tu vois, je n'ai pas réussi. Parce que si j'avais eu un boss, si j'avais eu un chef de service différent, j'aurais pu réussir. Hein, si j'avais eu un jury excellent, j'ai encore entendu ce matin, si j'avais eu un jury différent, j'aurais pu avoir mon examen. J'aurais eu mon oral. Ça aurait été super. Si le jury avait été plus sympa, j'aurais eu mon oral. Ouais, super. Par contre, si tu avais un peu plus travaillé, est-ce que tu crois que tu l'aurais eu? Ah ben non, c'est le jury qui est mauvais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et si j'avais eu cet ingrédient, ou si j'avais, à chaque fois du si, ma vie changerait. Connerie. Ça ne change pas. Notre vie ne peut changer que parce que moi, je vais faire. D'accord? C'est pas du conditionnel, la vie. La vie, c'est pas du conditionnel. La vie, c'est du présent. Même si on se projette, et c'est pour ça que les assurances existent, si j'ai un accident, je suis assuré. Mais vous allez tout faire pour ne pas en avoir. Il faudrait être stupide pour dire je suis assuré, donc je vais avoir un accident, rien que pour le plaisir, de me faire rembourser. Il y en a certains qui le font, mais en tout cas, dans la réflexion classique, c'est complètement stupide de faire ça. Donc notre vie ne se vit pas au conditionnel. Demandez-vous simplement, là, tout de suite, ce que vous pouvez changer pour vous, pour faire en sorte que votre vie soit ce que vous voulez qu'elle soit. Pas de regarder le voisin. On passe notre temps à regarder le voisin. Et souvent avec bienveillance, à regarder l'empathie. C'est « Oh la pauvre, tu te rends compte ce qui lui est arrivé, elle a perdu son boulot, son mari est parti, la pauvre, son fils a été refusé à l'école, machin. Oh, mon Dieu, heureusement que ça ne nous arrive pas. » Vous voyez, ça on l'a tous vécu, on l'a tous à un moment donné ressenti. Mais regardez sur Facebook, alors là, heureusement, nous allons sortir d'une année compliquée sur le plan politique où depuis des mois, on entend des menteurs, on entend des chercheurs d'or, on entend des sorcières, on entend de tout. C'est-à-dire que nos politiques aujourd'hui nous font un immense spectacle. On est vraiment dans quelque chose qui est à celui qui mentira le plus. À celui qui est capable de dire à un moment donné, en parlant d'un candidat, c'est un imbécile, c'est un incompétent, c'est quelqu'un de vide. Et puis une fois qu'il est élu, bah finalement, finalement il est pas mal. Il est bien finalement. C'est bon ce petit gars. Puis comme ça, il le prend comme ministre. L'idée, c'est pas de faire de la politique. C'est pas du tout ça. Et pas de créer la polémique. C'est simplement vous dire que votre vie, elle se vit au présent. Elle se vit au présent et elle se vit en vous regardant vous-même. Sur Facebook, sur tous les médias sociaux, vous êtes des millions à avoir de bonnes idées. Super, il faudrait changer ça, il faudrait faire ci pour que la France aille mieux. Vous êtes des millions à faire ça. Super. Pourquoi dans votre vie c'est le bordel? Pourquoi dans votre vie
il y a des choses que vous n'arrivez pas à changer et que vous êtes champion du monde pour vouloir faire changer la France. Je sais que certains d'entre vous peuvent être choqués par ça, mais plutôt que de critiquer les autres, regardez-vous, regardez-vous. Regardez ce qu'il y a dans votre vie, ce que vous n'arrivez pas à faire. Avant de chercher à changer la France, à dire cet employeur, c'est un patron vaillou, regarde, il va licencier les gens, le salopard, il s'en met plein les poches. Regardez ce que vous faites. Regardez ce que vous faites. Est-ce que vous êtes, vous, 100% honnête? Est-ce que 100% de votre vie est construite sur l'honnêteté? Nous sommes tous pareils, mais plus ou moins. Concentrez-vous sur votre vie. Vivez votre vie à vous. Ne soyez pas dans le regard de l'autre, ne soyez pas dans ce qu'a le voisin, ce qu'a le patron, peu importe. Pourquoi vous jalousez quelqu'un qui a une super voiture ou quelqu'un justement qui n'a plus rien? À quoi ça vous sert? Si vous avez envie de vous payer une belle bagnole, bossez. Bossez. Aujourd'hui, on peut gagner de l'argent. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans un système, entre guillemets, économique, où on peut gagner de l'argent. Bien évidemment, quand vous voyez que le rêve, on va dire, d'une bonne partie de la population, c'est d'avoir une sécurité de l'emploi, on va dire que c'est incompatible avec une rémunération importante. Je ne critique pas du tout le fait d'avoir une sécurité ou de vouloir une sécurité de l'emploi. Mais c'est à force de vouloir cette sécurité-là qu'on arrive à rester à un niveau très très faible. On peut pas s'acheter une belle voiture si on fait 32 ou 33 heures par semaine. Vous voyez, si vraiment gagner de l'argent c'est important, donnez-vous les moyens, travaillez, faites des choses, faites quelque chose qui vous permette de gagner de l'argent. Si la santé, parce que vous ne l'avez pas, parce que vous êtes toujours malade, parce que et vous voyez que votre voisin il est toujours en pleine santé, vous allez le jalouser, mais faites du sport, mangez mieux, soyez dans quelque chose qui soit plus orienté vers ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez attentifs à vous, trouvez des solutions pour vous. Ne jalousez pas les autres. Les autres sont différents, les autres... C'est pas une question de chance, c'est pas une question de chance, de malchance, c'est une question de choix. Notre vie de tous les jours est une question de choix. Alors on ne s'en rend pas compte, mais tous les jours on fait des milliers de choix. De destination, dans les courses, l'heure à laquelle je me couche, tous les jours on fait des choix, des choix, des choix, des choix. Et notre vie n'est que la conséquence de ces choix-là. Donc, bien évidemment, il y en a qui sont dans des situations dramatiques, et je le sais, mais comment se sortir d'une situation dramatique? En pleurant? En se plaignant, en étant assis et en se disant « Mon Dieu, j'ai pas de chance » et je ne suis pas sûr que ça soit ça. Vous savez, il m'arrive, comme vous également, de croiser des gens qui n'ont rien. Je fais même, moi, des consultations gratuites à des gens qui n'ont pas d'argent. Non pas parce que je veux passer pour un saint homme, mais simplement parce que les gens ont envie de changer et ils n'ont pas les moyens de se payer un coach ou un psy. Donc, lorsqu'on a envie de faire quelque chose et qu'on n'a pas les moyens, ben on va trouver des gens qui sont là aussi pour nous aider. Parce que moi, la vie m'a apporté de belles rencontres, mais j'ai eu cette chance-là de pouvoir réussir. Donc aujourd'hui, j'essaye, très modestement, bien sûr, de rendre ça. Mais j'aide les gens, j'aide les personnes à s'aider elles-mêmes. C'est la base de l'aide. C'est pas de lui apporter un poisson tous les jours, et vous connaissez cette expression, c'est vraiment de lui apprendre à pêcher. De lui apprendre des stratégies mentales qui vont faire qu'il va pouvoir être autonome. C'est ce qu'on appelle la pensée critique. À quoi ça me sert de critiquer le voisin? À quoi ça me sert de dire « la France, il faudrait faire ci et ça irait beaucoup mieux » quand dans ma propre maison, c'est le bordel? À quoi ça me sert? Vous voyez, mettez du sens à tout ça. Ce sont vos pensées qui vont organiser votre vie. Ce sont vos choix qui vont déterminer ce qu'il va être demain, ce qu'il advient de vous demain. Quand vous voyez que 2/3 des gens en France n'aiment pas leur travail ou ne sont pas bien dans leur travail, 2/3. Et ça n'empêche que tous les matins, ils partent au travail et ils se disent la même chose. Oh, putain, ils vont les vacances. Super. Ils arrivent aux vacances, ils sont rincés. Vous prenez des vacances, pour ceux qui sont concernés par cela, et les 2-3 premiers jours, vous êtes complètement HS. Et puis 2-3 jours avant de rentrer, c'est le coup de blues, parce qu'il va falloir repartir.
Et on se promet qu'on reviendra, et ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas. Soyez au cœur de vos pensées, soyez au cœur de votre vie. Soyez au cœur de votre vie. Apprenez à compter sur vous, que sur vous. Parce qu'en comptant sur vous, vous allez réussir à déclencher les choses. Et bien sûr, l'extérieur, à un moment donné, va vous renvoyer du positif. C'est un petit peu l'idée d'une vidéo que j'ai faite récemment, justement, sur cette notion de chance. C'est d'abord moi, je vais faire, et ensuite je vais générer quelque chose qui va rentrer. D'accord? Soyez vraiment émetteurs, soyez les fabricants de votre vie. Arrêtez de regarder les autres, arrêtez de jalouser les autres. Occupez-vous de vous, occupez-vous de vous. Soyez vous, soyez vrai, soyez performant, soyez dans la vie que vous voulez vivre. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous pour être en exclusivité et je vous dis à très bientôt. Au revoir.